Et ouais, on en a marre des Dieu m'a parlé et puis, en fait, il va me donner une belle voiture ou je sais pas, je prends des écritures au pif comme diraient certains. Ouais, tu commences à me sortir, parabole du semeur, un homme sorti pour semer, il sème à sa semence, je sais pas quoi, puis tu commences à me sortir, que la semence là c'est l'évangile ou que la semence, c'est des graines qu'il est en train de planter et puis alors c'est un enseignement pour t'apprendre à bien faire pousser des plantes, tout ça. Messieurs, dames, écoutez-moi, cet enseignement, voilà, je l'ai travaillé, je l'ai étudié, j'ai fait vraiment une étude biblique sur la parabole du semeur, que ce soit dans Matthieu, dans Luc ou dans Marc, mais aujourd'hui, voilà, ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est la version de Matthieu 13. Et alors, le Seigneur m'a révélé, voilà, il m'a donné la compréhension de cette parabole. Écoutez bien parce que c'est vital pour vous. Je vais vous montrer qu'il s'agit là d'une semence vitale. Puis là, le soi-disant pasteur, il commence à te sortir. Et alors, tu vas planter. Et alors, tu le feras pas comme les gens sur le chemin rocailleux. Tu n'oublieras pas d'enlever les cailloux. Et tu feras attention. Tu mettras des épouvantails pour faire peur aux oiseaux. Tout ça. Et tu couvriras bien tes graines pour ne pas que les soleils les brûlent. Et alors, tu auras des beaux arbres fruitiers. Vous voyez le délire, mais ça, par exemple, c'est ce que je vous dis là. Moi, j'ai entendu des trucs comme ça à l'Assemblée. J'ai entendu des trucs comme ça, par exemple, ou quand Jésus, par exemple, il guérit des malades et tout, mais des trucs complètement farfelus. Ils vont te sortir des trucs en mode où, genre, enfin, Jésus, il a juste guéri un mec paralysé. Il lui a dit, prends ton lit et marche et tout. Et j'ai entendu des trucs. On m'a sorti des enseignements de fou, des trucs complètement tirés par les cheveux, sortis de juste un mec voilà, en fait, qui était juste dans le besoin, qui avait juste besoin de la guérison divine, tu vois. Et non, au lieu de prendre ce passage pour dire, voilà, maintenant faites comme lui, en fait, simplement. Voilà, ce qu'il a fait, vous pouvez le faire parce que vous avez le même esprit qui était en lui, vous l'avez en vous. On va vous sortir n'importe quoi. Pareil pour la parabole du semeur. On va vous sortir ce que je vous disais par exemple, que c'est une semence qui va porter. Voilà, vous allez avoir des beaux arbres dans votre jardin, ou alors que c'est l'évangile, tout ça, comme j'ai pu entendre dire, hein, vraiment, hein, sur enseigne-moi.com, là, sur MCTV. Alors qu'en fait, non, c'est écrit clairement, en fait, que dans Luc 8, c'est écrit clairement que la semence, Jésus donne toute l'explication, d'accord? Donc ça sert à rien de chercher une autre explication que celle de Jésus, parce que Jésus t'explique clairement que la semence, Jésus nous explique clairement que la semence, en fait, que le semeur a semé, c'est la parole de Dieu. D'accord, donc voilà, commence à chercher dans le sens, voilà, à comprendre cette parabole, déjà en partant du fait que c'est la parole de Dieu qui est semée. Non, vraiment, on en a marre, en fait, les gens, ils en ont marre des soi-disant prédicateurs qui vont te prendre, par exemple, Ézéchiel, voilà, les premiers chapitres d'Ézéchiel pour te dire qu'il va y avoir, si tu fais pas ci, qu'il va y avoir une dévastation qui va arriver sur ton village ou sur notre assemblée, je sais pas quoi. On en a marre des gens qui prennent voilà, par exemple, Apocalypse, là, quand il parle à l'église de la Odyssée, quand le Seigneur il dit je te conseille d'acheter chez moi de l'or épuré par le feu, parce qu'elle disait en fait qu'elle était riche, tout ça, et en fait elle était dans son confort, quoi. Je suis riche, je n'ai besoin de rien, disait l'église de la Odyssée. Imagine que c'est toi qui es riche matériellement, tu n'as besoin de rien. Et regardez le Seigneur, il lui dit voilà, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. C'est spirituel, là, c'est spirituel, mes amis. L'or épuré par le feu, c'est la foi. C'est la foi en Jésus-Christ dont il est question là. Les vêtements blancs, là, c'est le vêtement de Christ. C'est quand on a revêtu Christ, d'accord? C'est la pureté, en fait, en Jésus-Christ. D'accord, ça n'a rien à voir. Vraiment, la Bible, c'est un livre profond, qui parle au cœur. Oui, on n'a plus le temps pour ces bêtises. Même ma fille vient de tomber. Elle s'est fait deux bobos au genou, des beaux bobos. Et on n'a plus le temps. En fait, moi, j'ai proclamé direct. On n'a pas le temps. J'ai mis quelque chose de naturel, de l'huile de coco, parce que c'est un cicatrisant naturel. J'ai proclamé direct. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je vous donne la blessure complètement guérie. Voilà, là, ça va mieux. Hein, c'est mieux, là. Ça va?
On peut proclamer avec moi. Ouais, bon, c'est rien. Elle est énervée parce qu'elle va ressortir direct. Enfin, voilà. Ah, ta peste. Ouais, c'est ouf parce qu'elle s'est fait mal et elle voulait déjà repartir dehors. Alors qu'il y avait le sang qui coulait. Et c'est rigolo parce que cet après-midi j'ai écouté un enseignement où le frère il disait justement qu'il avait prié pour un gamin. Enfin, ils avaient proclamé pour un gamin qui s'était ouvert le pied comme ça, qui avait été guéri aussi. Et oui, petite astuce, en fait l'huile de coco, si vous n'avez pas trop la foi, enfin proclamez quand même, hein, c'est important quand même de proclamer la guérison. Ça peut être un appui de foi, l'huile de coco, parce qu'en fait ça vraiment ça accélère la cicatrisation. Ben voilà, nous on veut des gens quand ils prennent l'église de Laodicée, leur épurée par le feu, des gens qui nous dévoilent que c'est la foi en Jésus-Christ. Voilà, on veut des gens qui nous montrent que dans Ézéchiel, oui, dans Ézéchiel, les êtres vivants, là, les chérubins, on veut des gens qui nous montrent que les différentes facettes de Christ à travers eux, qui nous montrent par exemple les ministères en Christ. Voilà, quand vous voyez l'aigle, le lion, tout ça, voilà. Nous, le Christ de Nazareth, je proclame vraiment que vous voyez par exemple dans Ézéchiel 9, que vous voyez là que c'est vraiment un langage spirituel qui est décrit là, qu'on vous montre, qu'on vous ouvre les yeux et que vous puissiez vivre des situations comme ça. Vous allez voir en fait des gens qui ont été frappés par des maladies, qui ont été frappés par ce qu'on nous on appellerait de la malchance ou quoi, ce que les gens appelleraient de la malchance, que quelqu'un a voilà, une voiture qui est tombée en panne, ce genre de trucs, plein de problèmes comme ça, que vous voyez en fait que ce sont des hommes dans l'esprit, ce sont des hommes, des esprits impurs qui ont frappé de leur arme destructrice, comme ce que l'on voit dans Ézéchiel 9. Et que là maintenant il faut l'intervention d'un homme en blanc, ça veut dire d'un chrétien en fait, d'un homme qui est revêtu du vêtement de Christ. Il faut l'intervention de cet homme-là afin de guérir, afin de chasser les esprits impurs qui sont là, qui tapent de leur épée. Nous, le Christ de Nazareth, je proclame vraiment que vous voyez ces choses. On veut des authentiques prophètes qui nous dévoilent la lune et le soleil comme étant l'église, l'épouse et l'époux, Christ et l'église, le soleil et la lune. Et on veut d'authentiques prophètes au travers desquels on voit Christ qui est là dans le redressement des assemblées, qui vient et qui dévoile tout ce qui n'est pas Christ dans les assemblées en question, qui nous dévoile le rêve de Joseph, qui nous montre que le soleil, la lune et les étoiles qu'a vu Joseph, c'est bien premièrement voilà, les armées célestes, Christ, l'Église et les anges. Là, on veut des gens qui nous montrent que Apocalypse 12, le dragon qui se trouvait devant la femme qui va enfanter, on veut des gens qui nous montrent que c'était les gardes juifs qui se trouvaient devant le tombeau. C'était pas d'ailleurs des gardes romains, comme beaucoup le pensent. Non, c'était bien des gardes juifs, car Pilate a dit à Caïpha, vous avez une garde. Et on voit clairement en fait que voilà, c'était la mère en fait. La mère qui allait enfanter, en fait, c'était Jérusalem, c'était le tombeau. Et celui qui a été enfanté, c'est la résurrection, c'est Christ à la résurrection. Car d'après Acte 13-32, on le voit de Paul, qui a le dévoilement de Psaume 2, que Jésus-Christ a été engendré, le Christ a été enfanté à la résurrection, à sa résurrection. Voilà, on veut des gens qui nous dévoilent que Moïse et tout le peuple hébreu traversant la mer Rouge, que c'était une ombre du baptême d'eau, du véritable mariage entre Christ et l'Église, et du fait qu'on a quitté notre ancienne mentalité égyptienne pour venir demeurer dans notre mentalité spirituelle céleste de cette nouvelle création en Christ. Voilà, on veut des hommes et des femmes comme ça. On veut des hommes et des femmes qui vont dans les hôpitaux, qui guérissent, qui guérissent les malades et chassent les esprits impurs. Ah, on veut des hommes et des femmes qui nous révèlent, par exemple, dans Cantique des Cantiques, que c'était pas là un couple, un homme et une femme naturels qui étaient en train de se parler premièrement, mais que ce couple-là, Salomon et la Sulamite, étaient là pour nous dévoiler, encore une fois, le véritable homme, la véritable femme et le véritable homme des Écritures, des textes sacrés qui est Christ et l'Église, que l'on voit, on a le dévoilement. D'après Genèse 2, Genèse de 28, là, de 24, là, je sais plus, de 23, dans Éphésiens 5, 31, voilà, que
ton cœur qui est décrit là. Voilà, c'était pas des trucs premièrement physiques. Voilà, c'était tout est spirituel. Voilà, tout est spirituel. On te montre que Joseph était une ombre de Jésus-Christ. David était une ombre de Christ. Voilà. Goliath était une ombre d'un esprit impur. Les géants d'Anak, c'était des ombres. Ils ont vraiment existé, bien sûr, mais c'était aussi des ombres, pour nous aujourd'hui, des esprits impurs. Et qu'aujourd'hui, on peut chasser parce que Dieu nous a devancés, comme on peut le voir dans Deutéronome 9. Ah, voilà, on veut des hommes et des femmes comme ça, dans l'esprit, on en a marre des rigolos. Voilà, on veut des hommes et des femmes de prière qui intercèdent dans le secret. Voilà, on veut des véritables frères et sœurs authentiques, on en a marre des gens qui disent tout et n'importe quoi, voilà, on veut des gens qui